Encore une fois, Fally, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, vous êtes venu, comme je l'ai dit, de nulle part, quelque part dans le monde. Alors ça, c'était dire que vous êtes un artiste sollicité un peu partout dans le monde. Et vous êtes ici aux États-Unis, je crois que c'est pas la première fois. Alors donc vous êtes là pour une série de concerts. Parle-nous un peu de ce concert. Oui, au fait, ce concert est différent de pas mal de concerts dans la mesure où c'est une comédie musicale qui a été mise sur pied par un très grand artiste, peintre, sculpteur, créateur de la musique et de l'art contemporain qui s'appelle William Cantrell. C'est un Sud-Africain et qui est connu partout dans le monde et qui a mis sur pied une comédie musicale qui fête la fin de la Première Guerre mondiale, 1918, les 100 ans de la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, novembre 1918 et 2018, ça fait 100 ans. Alors, il a mis une grande comédie musicale et qui est autour de 80, je crois bien, 80 personnes, techniciens, managers, administrateurs, caméramans, et danseurs, comédiens, musiciens, choristes, et on est beaucoup nombreux. Et il est sud-africain, il est venu avec plein de Sud-Africains, chanteurs, des grands chanteurs, des Italiens sont là-dedans, des techniciens italiens comme des musiciens, des Allemands. Et côté Afrique, Ouest-Afrique, Fally Nkouyaté, vous êtes le seul. Je suis le seul représentant de l'Afrique de l'Ouest. Et on parle de l'apport, comment on appelle ça? On parle de la participation de l'Afrique dans cette guerre. Et parce qu'elle n'a pas élucidé souvent la participation des Africains. Pourtant, nous avons eu en Afrique de l'Ouest des tirailleurs sénégalais qui n'étaient pas que des Sénégalais, mais toute l'Afrique francophone était rassemblée au Sénégal et on les appelait tirailleurs sénégalais, on les embarquait pour venir se battre aux côtés de la France. Mais nous voyons souvent, surtout cette année, les 100 ans de la fin de cette guerre, on parle tout le temps le cimetière des soldats américains, italiens, français, allemands, mais on ne parle jamais du cimetière des soldats africains. Et pourtant, ils se sont battus beaucoup auprès, tout le monde s'en est servi. Les Anglais, les Français, les autres, ils se sont servis des Africains. Maintenant, c'est dans cette comédie musicale, sans insulter ni rien, que nous évoquons cette participation des Africains. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce spectacle fait partie les spectacles les plus importants de votre carrière, peut-on le dire? Je le dirais dans la mesure où j'ai rendu hommage à ces braves gens qui se sont battus pour l'Afrique, qui ont coulé leur sang pour que l'Afrique soit. Et pour moi, c'est un très 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 grand pour moi. D'ailleurs, quand je parle techniquement de ce spectacle, c'est sur une scène de 70 mètres avec un écran géant derrière où on projette les soldats de 1918 et de la Première Guerre mondiale qui sont habillés, et nous arrivons à projeter aussi certains leaders qui se sont battus pour l'Afrique, dont on a eu la chance d'avoir Sékou Touré parmi ces gens dans sa grande voiture limousine blanche, et il est là, et chaque soir il est projeté comme un Nkrumah, Patrice Lumumba et j'en passe, sont toujours... Waouh, incroyable, incroyable spectacle et incroyable artiste, incroyable ambassadeur. Merci Fally de représenter toute l'Afrique. À part ce message Fally, est-ce qu'on a aussi découvert aussi un artiste talentueux, non seulement par son message, par sa voix, mais aussi et surtout parce que vous êtes la Kora. Comment ont-ils réagi aujourd'hui lorsqu'ils ont vu ce grand artiste, messager, ambassadeur de la culture africaine jouer et chanter à la Kora? Et c'est d'ailleurs la 8e représentation. Et chaque jour, on fait un guichet fermé de 800 personnes.
Et c'est la 8e. Et chaque fois, les gens, j'ai eu cette chance que les gens viennent se confier à moi en me disant que la musique, ils n'ont pas tout compris parce que c'est des anglophones. Je chante en français et en mandingue. Et ils n'ont pas tout compris, mais l'expression qui a été véhiculée à travers les chansons, à travers la modulation de la voix, les inflexions que j'ai données, ça les a données. Et j'ai vu beaucoup de personnes qui pleuraient dans la salle. Qu'est-ce que vous n'avez jamais dit dans les